Hello, hello! Alors, dans cette vidéo, on va corriger, donc on va prendre une partie du BTS opticien lunetier, donc sujet de mathématiques de la session 2018. Du coup, je reste sur l'exercice 1 des fonctions, mais je souhaite corriger la partie résolution d'une équation différentielle. Donc il faut savoir que c'est une partie qui tombe assez souvent au BTS. Alors ici, on nous dit on modélise l'évolution du nombre de paires en centaines d'un certain type de lentilles de couleur vendues par l'entreprise Beaulieu par une fonction solution de l'équation différentielle E. Donc, hop, j'écris ici. Alors, une équation différentielle, donc on note E pour équation. Donc ça, c'est son nom. Ça doit toujours être noté entre parenthèses, 2 points. C'est comme si elle vous dit « Bonjour, je m'appelle l'équation E ». Donc voilà. 2 points, je me présente. Comment elle se présente? Elle se présente sous cette forme-là. Alors, la partie qui est à gauche s'appelle le premier membre. Donc 10y' plus 6y égale le second membre, c'est-à-dire ce côté-là, 120. Donc une équation différentielle, en fait, c'est différentiel pour dire dérivé, en fait. C'est le synonyme de dérivé. Donc, je peux l'écrire comme ça, mais j'aurais tout à fait pu, allez, l'écrire comme ça. Dit f' de x plus 6 f de x égale 120. Pourquoi? Parce que tout simplement, les y et prime ici, en fait, je vous rappelle que quand vous représentez une fonction, quand vous prenez une fonction f, c'est une fonction de la variable x. C'est pour ça qu'on note f entre parenthèses x égale vous donne un résultat qu'on a décidé d'appeler y, tout simplement. Donc que je note f de x ou y, c'est la même chose. Sauf que les mathématiciens, les physiciens, c'est des gros flemmards. Donc, pour gagner 2 secondes, au lieu d'écrire f de x et f' de x, ils ont décidé d'écrire y. Pas savoir pourquoi, mais c'est une blande de flemmard, laissez tomber. Donc, enfin, bref. Donc, mon équation différentielle, c'est quoi? C'est une équation où il y a une inconnue. Cette inconnue n'est autre que la fonction f de x. La fonction différentielle, elle permet de résoudre plein de choses, d'écrire plein de phénomènes. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ici, ce qui m'intéresse, c'est de vous préparer au BTS. Donc, en général, on vous donne ce type d'équation. Sauf que on ne sait pas résoudre ce type d'équation. On sait les résoudre, mais rappelez-vous, c'est des flemmards. Donc, ils se sont dit, j'ai trouvé un subterfuge. Du coup, c'est quoi leur truc? C'est de résoudre cette équation, mais en passant par plusieurs étapes. Bon, allez, je ne vais pas sauter les étapes. Hop. Du coup, ce qu'ils disent, pour pouvoir résoudre cette équation-là, regardez, on vous le dit, où y est une fonction inconnue de la variable x, donc j'ai écrit f de x égale y' est sa dérivée. Donc, à la place d'écrire y', je pourrais mettre f' de x. Ok. Alors, et cette fonction est dérivable sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est très important par la suite. Parce que ici, même si la résolution est toujours la même, les détails sont importants. Donc on va retenir que notre x à nous, il est toujours défini sur 0 plus l'infini. Ok. Donc comme je vous ai dit, nous le but c'est de résoudre cette équation, donc de trouver toutes les fonctions f de x. Quand je vais prendre f de x, la dérivée et remplacer dans cette équation, je vais trouver 120. Étant donné qu'on ne sait pas le faire directement, on va passer par une première étape, ce qu'on appelle les équations différentielles sans second membre. Ça veut dire quoi? Ce sont des équations différentielles qu'on note E0. Ça s'écrit d'exactement la même façon, sauf qu'on vient faire quoi? Le second membre, on met 0, d'où la notation 0. Ça sera aussi défini sur 0 plus l'infini. Le truc, c'est quoi? C'est que ces équations-là, on connaît leur solution. À chaque fois que vous avez une équation qui s'écrit sous cette forme-là, sa solution est définie, elle est sous cette forme-là. F de x égale k, une constante qui appartient à R, exponentielle moins b sur a fois x. Où b, c'est ce coefficient-là devant la fonction y ou f de x, et a, c'est le coefficient qui est devant le y' ou le f'.
Du coup, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Vous voyez cette équation-là? Vous venez comme moi ici l'écrire. Donc ça, c'est la question, pardon, 1. Donc on met 1. Ah, et n'oubliez pas au BTS, s'il vous plaît, de numéroter vos questions, c'est plus qu'important. Donc vous venez ici, sur votre copie ou de préférence sur votre feuille de brouillon. Vous mettez cette équation et vous venez en dessous écrire A, Y', bon attendez, hop, regardez, hop. Je mets A, Y', plus 6, c'est important le plus, Y égale 0. Pardon, B, toutes mes excuses. Il ne fallait pas écrire 6, il fallait écrire B, pardon. Hop. Et ça me permet d'identifier. Donc mon A, c'est le 10 et le B, c'est le plus 6. Youpi! Du coup, il me dit, si ça s'écrit sous cette forme, c'est que toutes les solutions f de x s'écrivent comme ça. Alors moi, juste pour moi, parce que, voilà, pour pas me tromper et tout, ce que j'aime écrire, c'est ça. Je viens ici et j'écris. Alors, les solutions, pourquoi les? Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Les solutions, moi, je vais les noter f0 de x. Parce que pour moi, les fonctions f sont solutions de cette équation-là. Mais les f0 sont solutions de celle-ci. Donc j'ai mis. Alors, les solutions f0, pardon. Donc, alors, les solutions f0 définies, pardon pour l'écriture, sur l'intervalle. Bon, bien sûr, vous écrivez plus. Hein. Alors, les fonctions f0, solutions. Bah, écoutez, je vais réeffacer, je vais écrire correctement. Allez, je ne vais pas faire ma flemmarde. Il est tard, mais c'est pas grave. On va écrire correctement. Alors, les fonctions f0 définies sur, vous vous rappelez l'intervalle de tout à l'heure, 0 plus l'infini, solution à la fin S de l'équation, j'espère que votre écriture est meilleure que moi, E0, entre parenthèses, sont définies par 2 points. Ici, vous dit f de x, donc on va les noter f0 de x égale k fois exponentielle moins b sur a. Moins b, on a dit c'est 6, sur a, 10. Et n'oublions pas le x, tel que la constante k, elle, c'est un réel. Alors du coup, pourquoi j'ai dit les fonctions? Eh bien, tout simplement parce qu'à chaque fois que k change, eh ben, j'ai une nouvelle fonction. K peut prendre toutes les valeurs de moins l'infini à plus l'infini. Et à chaque fois que la valeur de k change, bah, les résultats de f0 vont changer. Et donc du coup, soit vous laissez ici moins 6 dixièmes, ou vous mettez moins 0,6, x, à vous de voir. Ça, c'est la réponse à la première question. Deuxième question, déterminer le nombre réel c, tel que la fonction constante g, définie sur 0 plus l'infini, par g de x égale c, soit une solution de l'équation différentielle E. Ben, comme je vous ai dit, nous, le but, c'est de résoudre cette équation, c'est-à-dire de trouver la fameuse fonction f que je cherche. Étant donné que je ne sais pas le faire directement, je passe par plusieurs étapes. 1. Trouver la fonction f0 qui est solution à la même équation mais sans second nombre. 2. Trouver une fonction qui s'en approche. Cette fonction, c'est g de x. Et je dois prouver que cette fonction est solution de cette équation. Donc on revient à celle-là, E. Vous avez vu la différence? E, E0. Donc ne pas confondre. Dans la question 2, en fait, si vous voulez l'équation différentielle E0, on l'utilise une fois. C'est un Hubert, il vous a permis d'avoir F0, c'est bon, il dit ciao, on ne lui reparle plus. À partir de la question 1, E0, c'est fini, je ne reviens plus dessus. Je reviens à la base, à la fonction E. Donc c'est celle-là que je vais utiliser. Et il me dit que g de x, je dois vérifier que c'est une solution. Ça veut dire quoi? Si je prends g de x, que je la dérive, et puis que je remplace ici, je dois trouver 120.
Bah, du coup, essayons. Du coup, ici, je mets la question 2. Hop. Je prends g de x qui est égal à c, une constante. Donc lui, ce qu'il vous dit, déterminer le nombre réel c. Donc je dois trouver c. Donc, je prends g et je dérive, sauf que c est une constante. Et la dérivée d'une constante, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'une constante ne change jamais d'avis. Elle n'augmente pas, elle ne baisse pas, elle est constante. Et les dérivées des constantes qui ne changent pas d'avis, bah, c'est toujours 0. Pourquoi? Parce qu'une dérivée décrit l'augmentation ou la diminution, c'est-à-dire l'évolution. Sauf que les constantes n'évoluent pas. Enfin bref, pour la parenthèse, du coup, on fait quoi? G est solution de l'équation E. Donc si vous voulez être vraiment bien, de l'équation différentielle E. Donc, j'ai le droit d'écrire que 10 fois g'x plus 6g de x, ça doit être égal à 120. Ok. Sauf que je viens de dire que g' de x égale 0. Donc 10 fois 0 plus 6 fois c doit être égal à 120. Ok. 10 fois 0, bah, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'il me reste? 6 fois c égale 120. Allez, je suis sympa, je détaille tout. 6 fois c égale 120. Donc, qui est mon inconnu? C'est c. Eh bien, je fais quoi? C égale 120 sur 6. 120 sur 6 c'est égal à 20. Wow. Allez, on va dire que je suis stressée, que je suis fatiguée, que mon cerveau, à 10 h du soir, il bug. Je revérifie quand même. Ah bah oui, la calculatrice m'affiche 20. Yeah, j'ai trouvé C. Cool. Et voilà. Qu'est-ce que je dois rajouter? Bah rien, c'est bon. Je passe à la question 3. En déduire les solutions de l'équation différentielle E. Ok. Bah, la question 3, en fait, c'est réellement la somme de la question 1 plus 2. Retenez ça. 3 égale 1 plus 2. Ouh là 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 là. Donc, on fait quoi? On écrit ici, question 3. Les solutions de l'équation. Je m'excuse encore pour mon écriture. Je rappelle que, bon, honnêtement, sur le tableau à créer, c'est pas mieux, mais ouais, mon écriture est catastrophique. Les solutions de l'équation différentielle E hop, sont définies sur l'intervalle 0 plus l'infini, ne l'oubliez pas s'il vous plaît, c'est très important, par 2 points. Et vous vous rappelez ce que j'avais dit tout à l'heure? F0, ce sont les solutions de l'équation différentielle E0. Du coup, les solutions de l'équation E sont notées F. Du coup, par f de x égale, et vous vous rappelez, j'ai dit, c'est la somme de la question 1 et de la question 2. C'est-à-dire la somme de ces deux fonctions. La somme de la fonction f0 et la somme de la fonction g, tout simplement. Donc, j'écris ici f de x égale f0 de x. Vous comprenez pourquoi j'ai fait exprès de choisir la notation f0 plus g de x. C'est-à-dire c'est égal à k que je ne connais pas. Et c'est pour cette raison que je dis les solutions. Parce qu'à chaque fois que k change, bah, la fonction change. Donc k fois exponentielle. Comme j'ai dit tout à l'heure, soit vous mettez 6 dixièmes, soit moins 0,6, x, plus la constante qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc vous vous rappelez, g de x égale c, et c égale 20. Ta 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 ta. Et bien sûr, il ne faut pas oublier, pour tout, k appartenant à R. Alors, si je ne me trompe pas, tout à l'heure, j'ai mis le symbole. Non, tel que k. Ok. Alors, des fois, sur certaines corrections, vous trouvez ce symbole-là, le A à l'envers. Ça veut dire pour tout. C'est la même chose. Alors, du coup, top, 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 top. Du coup,
là, on a trouvé les solutions, sauf que moi, je veux trouver l'unique, la seule, la reine de toutes, la fonction f. Du coup, dans la question 4, ma conclusion, il vous dit déterminer la fonction f, solution de l'équation différentielle E, qui vérifie la condition initiale f0 égale 220. Alors honnêtement, dans ce sujet, ils ont été sympas. Dans quoi? Ils vous donnent directement la condition initiale f0. Des fois, ce n'est pas le cas. Des fois, il faut chercher dans l'énoncé le f0. Donc, il faut chercher le mot soit condition initiale, soit au début, soit au départ. Si vous parle de la température, il vous dit genre à la sortie du four, la température de la monture est de, je sais pas, je dis 75 degrés. Ben ça, c'est la condition initiale, c'est-à-dire à t, l'instant t égale 0. Votre fonction, donc la variable, plutôt la quantité y, donc f de 0, vaut, j'ai dit 75 degrés. Donc 75. Des fois, il vous dit au départ, la vitesse est nulle. Ça veut dire qu'au début, si votre équation différentielle décrivait une vitesse, ben au départ, f de 0 égale 0. Donc faites bien attention et cherchez ça. Donc du coup, je reviens à mon exercice. Là, il est fort sympathique. Il me dit f de 0 égale 0, déjà combien? 220. Alors vous allez me dire, pourquoi? Ben en fait, je vous rappelle que nous, dans la question 3, on a trouvé les solutions. Sauf que moi, je cherche la solution. En d'autres termes, je cherche à déterminer K. Et oui, c'est lui que je cherche à déterminer, ce fameux K-là. Du coup, je fais quoi? Ah, arrête. Hop. Si f de 0 égale 120, alors, je prends cette fonction-là, f, et le x, je le remplace par 0. Du coup, le K, il n'y a rien, il reste, fois exponentielle moins 0,6 fois 0 plus 20. Sauf que je vous rappelle que exponentielle, donc si je fais moins 0,6 fois 0, ça fait 0, et exponentielle 0 vaut 1. Vous avez un doute, c'est pas grave, prenez votre calculatrice, personne ne vous jugera. Au BTS, vous êtes tout seul, personne ne regarde. Faites un test. Et donc, ça fait K fois 1 plus 20. Bah, du coup, ça fait K plus 20. Et ça, c'est égal à 220. Du coup, qui est mon inconnu maintenant, bah c'est K. Donc, j'isole K. K égale 220, pardon, moins 20, c'est-à-dire 200. Vous pensez que c'est fini? Eh bien, c'est pas fini. Là, il faut lui rajouter la phrase de la conclusion. Alors, là, vous voyez, tout à l'heure, on était dans les. Là, ça passe à là. La fonction f, solution de l'équation E, est définie sur 0 plus l'infini par 2 points. Sa majesté, c'est f de x égale 200 exponentielle moins 0,6x plus 20. Alors, je vais voir si j'ai raison ou pas. Je reviens à mon énoncé. Regardez ici. Hop, pardon. Et voilà. Pour vérifier si ce que vous avez trouvé est correct ou pas, regardez toujours le début de la partie suivante. La solution, donc la fonction que vous devez trouver à la fin de la partie équation différentielle, doit être exactement la fonction que vous allez étudier dans la partie étude de fonction. Et voilà! Si vous avez des questions, vous me les laissez en commentaire. Et je vous souhaite un très bon courage. J'espère que vous aurez votre BTS.